c'est Wanderlust. Aujourd'hui, on va parler des médiations artistiques. Les médiations artistiques, ça concerne un petit peu tous les projets qu'on va pouvoir mettre en place autour de l'art. Avant ma formation d'éducatrice spécialisée, je faisais des études de cinéma, donc j'ai fait un master. Et avec tout ça, j'avais plus l'idée de travailler autour des scénarios, de séries, de films. Et puis après, je sais pas, je me suis réorientée vers le social, finalement. C'était pas mal. Et je me suis toujours dit que c'était toujours très important pour moi de continuer à travailler avec l'art, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse tellement, toute forme d'art, alors que je connais quelques formes d'art, comme le cinéma par exemple, le théâtre ou la couture. Je me suis toujours dit que de travailler avec des personnes que j'accompagne, c'était aussi l'occasion de continuer à apprendre toute forme d'art, mais avec eux, en même temps qu'eux. Dans ma dernière vidéo, où je vous mettrai des liens quelque part autour de ma vidéo YouTube, quelque part sur YouTube, je parlais de la violence des personnes qu'on accompagne, des personnes en difficulté. On utilise beaucoup les médiations artistiques et après on va essayer d'adapter l'art qu'on va leur proposer selon leurs envies, selon leurs besoins, et finalement ça peut avoir différentes formes d'expression, parce que c'est là l'idée, c'est de pouvoir s'exprimer par l'art. Et pourquoi on parle de médiation, on parle de médias, c'est-à-dire que l'art va permettre de créer un pont entre la personne et nous, de créer un pont aussi entre ce qu'il va pouvoir ressentir à l'intérieur et comment transformer, comment sublimer parfois cette violence en quelque chose de créatif, dans quelque chose de positif. Et sur ça on parle beaucoup de pulsion de vie, pulsion de mort, de pulsion de destruction, pulsion de création. Et c'est quelque chose dont on parle souvent en psychanalyse. Pareil, je vous mettrai des liens de chaînes YouTube qui va pouvoir en parler. Quand on parle de violence, on parle de destruction, de pulsion de mort. Et à ce moment-là, l'art va permettre d'insuffler une pulsion de vie et une pulsion de création qui va faire une médiation entre ce qui va être beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus bloqué, beaucoup plus tu, de façon à ce que ce qu'ils ont créé puisse les valoriser et non pas garder en eux tous leurs sentiments négatifs qui pourraient être de l'ordre de la destruction. Et c'est toute l'expression qu'on va chercher chez la personne. Pas que ça soit complètement bloqué, mais que justement, par un biais ou par un autre, par des chemins, par des médias, on puisse trouver ce qui correspond à la personne. Par exemple, je sais que le dessin va beaucoup moins me parler que l'écriture, et donc finalement c'est ce qui me correspond. Quand on arrive dans une structure avec des personnes qui sont toutes différentes, qui ont toutes des besoins, toutes des problématiques, toutes des attentes différentes, l'idée ça va être de coller au maximum à ce qui les anime et de coller au maximum à ce qui peut les toucher. Parce qu'on n'est pas forcément touché par tous les arts, ce qui est tout à fait normal. Alors concrètement, comment ça se passe ? En formation, on nous demande souvent de faire des projets de médiation, de faire de la mise en place d'activités, tout ça. Et c'est vrai qu'à partir de cette commande-là, de créer un projet avec le public qu'on accompagne, on a souvent tendance à se dire bon bah en fait on va arriver avec ce qu'on connaît, on va arriver avec un projet déjà établi, déjà fait, et bon finalement on le fait avec ce qu'on est, on fait avec ce qu'on connaît parfois, ou ce qu'on a envie de connaître, mais parfois ça colle pas parce que les personnes ne sont pas touchées par ce qu'on peut proposer. Sur l'idée de projet, moi c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, l'idée de projeter pour l'autre, tout ça, et je vous renvoie aux vidéos de Franck Lepage sur toute la langue de bois, sur tous les mots valises qu'on peut employer en éducation spécialisée et dans d'autres domaines politique. Le mot de projet justement fait partie de ces mots un peu où on fourre tout dedans, où on peut se dire bon bah on fait des projets d'accompagnement individualisé, des projets d'établissement, et tout ça ça correspond finalement à qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Et quand on construit un projet, en fait ce qu'on nous demande c'est comment ça va se dérouler, pourquoi, avec qui, c'est simplement pour pouvoir expliquer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'amener dans ce qu'on va proposer. Et très honnêtement, quand on propose quelque chose autour de l'art, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la finalité, c'est pas tellement la création, c'est davantage tout le chemin qu'on va avoir parcouru, tout le processus de création qui va être intéressant. Quand on crée quelque chose, c'est toujours très intime. On s'expose toujours tellement quand on crée quelque chose. Et de montrer sa création, de montrer aussi
la création non finie et tout le processus qu'il y a derrière, bah pour ça il faut savoir faire confiance aux personnes à qui on le montre, ce qui est pas toujours évident. Voilà un peu comment je vois en tout cas les médiations artistiques, et en tout cas c'est ce que je connais, et je sais qu'il y a beaucoup aussi d'autres formes de médiation comme la médiation scientifique, la médiation autour du sport, mais ça vraiment je suis beaucoup moins connaisseuse là-dessus. Donc si vous avez des personnes qui sont plutôt là-dedans, plutôt soit qui sont éducateurs et qui ont utilisé ces formes de médiation, ou bien qui sont intervenants dans ces domaines-là et qui sont déjà intervenus dans des établissements d'éducation spécialisés, et ben j'aimerais beaucoup échanger et puis peut-être faire des vidéos, tout ça. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Je voulais faire une petite vidéo très courte pour vous parler de tout ça. Abonnez-vous ou partagez, et puis contactez-moi sur Instagram ou sur Twitter, même si sur Twitter je suis un peu un fantôme, mais ça va venir, je vais quand même essayer de m'y mettre. Salut!